Salut, Stéphanie Freitag, je suis très contente de te retrouver dans cette vidéo. Je vais te partager une histoire dans cette vidéo. Une légende hindoue pour illustrer qui nous sommes. Part d'ombre, une part de lumière, une part de divinité en nous. Tout commence il y a très longtemps. À cette époque-là, les hommes étaient des dieux. Et ils abusèrent de leur divinité, tellement que Brahma, le maître des dieux, en eut assez. Et il retira la part divine des hommes. Et il voulut la cacher, mais il ne savait pas où la cacher. Donc il réunit un conseil avec les dieux mineurs et leur dit, bon, où est-ce qu'on peut cacher le pouvoir divin des hommes? Alors un premier dieu dit, cachons-le sous terre. On a dit, oui, mais les hommes vont savoir creuser, ils le trouveront. Un deuxième dieu dit, cachons-le au fond des océans. Et Brahma dit, oui, mais les hommes arriveront à plonger et explorer le fond des océans. Un jour, ils y arriveront et ils remonteront à la surface leur pouvoir divin. Ils cherchèrent. Et puis, Brahma eut une idée. Nous allons cacher le pouvoir divin au plus profond de l'homme. On ne pensera jamais à aller chercher à cet endroit-là. Et depuis ce jour, l'homme n'a que cesse de chercher, explorer toute la planète. Il a visité toutes les terres. Il a plongé au fond des océans. Il a grimpé et gravi toutes les montagnes. Il a exploré partout à la recherche de quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Mais un bout de parchemin a été retrouvé qui précise la suite peu connue. Si la part divine de l'homme agit quand elle est visible, sa part d'ombre augmente, s'accroît quand elle est cachée. Le maître des démons en profita et il voulut lui aussi cacher la part d'ombre des hommes. Il réunit un conseil et demanda à ses démons, où peut-on cacher la part maléfique de l'homme? Un premier démon dit sous terre. Le maître démon le brûla sur place. Ça a déjà été proposé. Un second voulut se faire bien voir. Cachons-le au cœur de l'homme. N'importe quoi, la place est déjà prise par sa part divine. Et il tua ce démon. Le maître des démons eut l'idée. Cachons la part maléfique des hommes dans les règles qui relient les hommes entre eux. Depuis ce jour, l'homme qui cherche sa part de divinité devient démon à chaque fois qu'il est en relation avec des hommes, oubliant d'être conscient. Très rapidement, les démons détruisirent ce parchemin pour que l'homme reste inconscient et que se développe et prospère sa part d'ombre. Seuls quelques élus, écoutant leur appel intérieur, ont exploré, grâce à la méditation, cette part en eux, cachée au plus profond de leur cœur, et y ont trouvé leur divinité. Alors Brahma, content et fier de ses élus, décida qu'il était temps pour l'homme de sortir de sa torpeur, de son sommeil, pour enfin devenir divin. Et Brahma demanda à ses élus d'aller initier les autres hommes. Mais les hommes étaient bien. Ils acceptèrent leur situation telle qu'elle. Ils ne voulaient pas se remettre en cause. Ils ne voulaient pas changer. Ils étaient bien ainsi. Cependant, le nombre d'hommes qui entendent leur appel intérieur est de plus en plus important. Il s'accroît de plus en plus. Mais pas aussi vite que ce que Brahma espérait. Alors Brahma observe et attend. À quoi te fait penser cette légende? Notre part de divinité cachée en nous et notre part d'ombre, notre part démoniaque, cachée dans les relations,
Est-ce qu'il t'arrive de ne pas vraiment te reconnaître par moments, de réagir, de surréagir, d'être le pire de toi-même en relation? Peut-être que c'est cette part qui a besoin d'être mise en lumière. Dans cette légende, on indique bien que notre part démoniaque s'accroît dans l'ombre, mais dès qu'on met de la conscience, de la lumière dessus, elle décroît. Il suffit donc de poser une lanterne, de regarder, d'observer. Et c'est peut-être plus facile d'observer nos parts démoniaques qui sont à l'extérieur de nous, qui sont dans les relations aux autres, dans ces moments où on est en mode automatique, on ne contrôle plus, on n'est plus conscient, on est inconscient de ce qui se passe. Là, on peut observer, puis agir, apprendre, améliorer, ajuster encore et encore, mettre encore plus de lumière pour diminuer cette part maléfique et accroître en soi, au cœur de notre cœur, au plus profond de notre cœur, accroître notre part de divinité, être pleinement digne de cette vie qui nous est offerte. Le choix. L'homme a le choix. On a le choix de suivre notre instinct ou non. On a le choix de s'améliorer, de changer, d'ajuster, de réajuster encore. On a un pouvoir énorme et on ne le sait même pas. On est ignorant. Est-ce que tu préfères refuser le changement, rester dans ton coin? Je pense que si tu suis ce programme-là, c'est que tu n'es pas là. Je t'invite à écrire ce que tu ressens, ce que ça t'inspire, cette légende. Je te retrouve dans une prochaine vidéo sur comment passer du spectateur de sa vie à acteur de sa vie. A tout de suite, ou dans quelques heures, ou à demain.